Yeah. Are we on? Yeah, we're on. Alright, guys. We out here. Welcome to the Coffee Black Podcast. Hey, Yup. what's up? Bienvenue au Coffee Black Podcast. Tout le monde, comment allez-vous? Shit, tu m'as caught off guard avec le English switch. I'm good. Good. I'm good, man. Moi, je suis là, A little bit tired. Posé. Yeah. Yeah. How's it going, man? I am tired, definitely tired, because j'étais en vacances, Yeah. j'ai profité du temps, mais back to business, Ouais, right? t'as beaucoup de choses. A lot of things to do. Ouais, beaucoup de déplacements. Hein. Ouais. Non, ça fatigue, ça. T'as été où? I went to Austin, Texas, went to the States, visited some family. Oh, nice. Now on est back. Family. Ouais, but my mom. Austin. No, in Brooklyn. I also went to Brooklyn. Yeah. Yeah. Okay, Family in with Brooklyn. Brooklyn, Okay, yeah. 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 Exactly. Like, So geez. let's get to the shits. We out here. Aujourd'hui, pour le podcast, on va commencer à parler d'une situation qui était quand même assez triste. John Singleton, who passed away this week, on Yeah. Monday, I think. Yeah. Was it on Yeah. Monday? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ces films? Well, rest in peace. John Singleton, c'était For sure. un gros directeur dans la communauté afro-américaine. Il nous a quand même servi avec des films comme monumentaux quand même là, dans notre culture puis dans notre jeunesse qu'on a vu puis qui sont restés avec nous. So, je pense à comme Baby Boy, Boys in the Hood, Poetic Justice, Poetic Justice, Higher Learning, Too Fast, Too Furious. Shaft. Four Brothers. Hustle Yeah. and Flow. Yeah. Yeah, a lot of good movies. Il y en a Puis, plein. puis a lot of good moments for the culture. Je trouve qu'il Definitely. a créé beaucoup de moments où ce que genre we had to pay attention. Yeah. And a lot of moments where we had to actually like we learned from about our culture, about ourselves, and about what we need to do. Yeah. So that was dope. So it's sad. Yeah, I felt like he was taking risks. Basically, c'était comme c'est pas the moves that he was making when he was directing, the Right. cast that he was choosing, the concept that he was trying to convey visually. Yeah. C'était comme they were all really racially empowering for us, just in general, and enlightened. Comme it would teach us about ourselves. Et c'était un risque qu'il prenait quand même de faire ça dans Yeah. ses films. Because not a lot of people was doing that. Yeah, but not a lot he of was people would- sacrificing this, this comment je pourrais dire, this certainty or this he was sacrificing that just to try to educate People. the black community Yeah. that he really cared about. So C'est ça, il a pas fait comme au début de sa carrière, il a pas fait des films vraiment comme extrêmement commerciaux et Exact. tout, Non. comme c'était vraiment différent puis qui mettait vraiment l'emphase sur beaucoup de la culture noire puis sur beaucoup de problèmes qui n'est pas nécessairement beau à voir. Like it wasn't pretty. For sure. Right? He was catering Comme- to us. Yeah, he C'est rare. was. Puis I feel like it's very commendable to have done that in that space and time. big time. Big time, puis aussi in his space of time as well, because he was young. 24 boys in the hood. Right. So, comme t'imagines commencer ta carrière, and this is like the route that you're choosing, like to start. Yep. Comme ça, pour moi, it's so bold. It's powerful. It's powerful and it's bold as fuck. Ouais, puis il faut shout out au fait que c'est le premier producteur noir qui a été nominé pour un Oscar. Yeah. Uh, With Boys in the Hood. Pour Boys in the Yeah. Hood. That's That's legendary, dope. It's like actually. it's like taking a story that people are trying to silence, and usually when our story is told by other directors, it's not directors, really in our yeah. favor, you Well- know. It's and he took a stance to, outline our story in a way that we were all comfortable with, Yeah. and put it to a worldwide scale. Yeah, but And it felt like be authentic. nominated for an Oscar. Yeah, c'était très authentique. Très authentique, naturel, yeah. So it's definitely sad that we lost a man So like that in our Rest in community. peace. And 'Cause this he had young. a lot of more stuff he could have accomplished. Yeah, for real. Which is 51 sad. years old, that's like super young. Very young. That's sad. It's young. Ça me fait penser comme... Puis là j'ai vu, c'est sur les gens comme maintenant, ils remettent un peu son body of work puis tout ça. Ça me faisait un petit peu penser à Boys in the Hood. Puis je suis tombée sur un clip du film. Puis ça m'a un peu bring back quand que le père, il parlait aux jeunes du quartier. Puis il parlait comme à certains membres du quartier pour comment qu'on doit...
we have to cater for each other, and then we have to take care of the neighborhood. Parce que comme à cause de la gentrification, on va perdre notre quartier. Puis je trouvais que c'était comme un bon like to me it was like such a powerful scene because he was bringing awareness to something that is so real. Parce que tout ce qu'ils font, historically, what they do is like they lower the property value down, they buy the land, they kick you out of the neighborhood. Puis après là, maintenant, tu te retrouves quelque part where it's not the essence of what you've been doing. Of what you are, and that attacks your integrity as a person. Like, t'es quelque part où tu connais rien. Mais non seulement comme tu connais rien, c'est pas toi. But at the same time, comme moi je trouve like, with the gentrification, what it brings is like it's community displacement. So t'as comme une communauté entière qui va se déplacer pour aller dans un autre endroit. T'as beaucoup de migration de cette façon-là. Puis que là maintenant, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que like in the hood, like dans cette communauté-là, like some people had affordable housing and they were available to them. But when you move out, you go to certain places and you no longer have access to that. So il y a du monde qui perdent carrément leur maison and they become homeless. That's real shit. Comme c'est vraiment sérieux parce que quand tu vas parce que affordable housing, comme tu dois te mettre sur des listes, puis tu dois attendre. Like, once you lose that, like, it's like from the beginning again. So, tu dois refaire start all over because the government not gonna just give you another, like, il y a pas une maison là qui t'attend parce que comme there's a list. So, quand tu fais ça, like, you're pushing people away, là, maintenant, ils ont plus accès à certains services au nouvel endroit. Tu comprends? So, là, okay, well, like over time, that new place becomes the new neighborhood, and then again, and then after like sometimes after years, la même affaire va arriver encore, because que là maintenant il y a plus assez de places qui sont qui sont hip dans les quartiers les plus hip, donc là they need a new place, so it's always the same thing. We're moving out to let the more upper people like in the upper scale of society take our place, take our things, and then move us out. So comme on est quoi là? Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que genre généralement dans une société, le monde pauvre va être centralisé autour de où il y a les services. Mais quand tu pousses ces personnes-là à l'extérieur, they no longer have services. Ils n'ont pas ces services-là. Puis c'est quoi I'm just trying to figure out like c'est quoi le but ultime. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même fucked up. Puis if you're always pushing these people away, you're pushing them away. Puis c'est comme si we don't care about your stability or anything. No, like, anything. Tu peux pas logically start building something because you can get pushed away anytime. Yeah, you can't build anything. Comment tu peux even like construct a neighborhood or construct something decent that you know like is going to be passed on to generation quand tu sais que as soon as gentrification comes your way, well you have to move back and start over again. Basically we're always starting over again. So how do you want to even build a community? Because you're starting over, you're starting at over again point zero all the time. Puis l'affaire qui est le plus important dans une communauté ou dans une famille ou quoi que ce soit, c'est le capital. Que ça soit le capital culturel ou ta maison ou l'argent que tu peux faire. So, d'une façon ou d'une autre, ils attaquent notre intégrité, comme tu as dit tantôt. Puis l'affaire qui m'a vraiment impacté dans cette scène-là, puis au niveau de la cinématographie de John Singleton, c'est la façon que ça a été amené, c'était quand même assez théâtral. Mais comme je disais tantôt, c'était très théâtral. Il arrive, là, il amène son fils, puis je pense un de ses amis. Il commence à parler, il explique la situation, puis après, comme tout d'un coup, comme tout le monde se rassemble autour de lui, l'esprit de communauté est très important. Très fait que là, t'as une conversation qui se passe entre plein de monde de la communauté qui aurait... Une conversation qui n'est pas nécessairement réaliste à avoir nécessairement, mais tu rassembles ces personnes-là, they all have their input, la perspective de chacun, puis c'est quoi vivre dans le hood ensemble, puis pourquoi ils font certaines choses, puis pourquoi quelqu'un d'autre a une raison de... À chaque action, il y a une réaction dans le fond, right? Puis dans le fond, I think that was dope, puis je pense que genre, il nous manque un peu de ça dans nos films en ce moment, puis que he did that a lot, puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est qu'au niveau des médias, faut pas comme prendre pour acquis nos cinématographeurs, first of all. Puis, tu sais, c'est très important pour la communauté de voir des personnes pas juste voir le côté caricatural d'être une personne noire, genre, tu comprends, je veux dire? C'est important de voir les nuances. Exemple, dans Baby Boy, tu le vois très bien que le gars, tu sais,
he was doing wrong. He was doing dirt. But you also saw his relationship with his mom. T'as aussi vu que genre il vivait des affaires difficiles par rapport à son beau-père qui venait puis qui le front puis tout ça. Tu comprends? And you saw the human side of him. Yeah. Like, comme he's a human. Yeah. Comme même si qu'il fait comme tu sais du Tintin puis comme il est dans le hood puis tu sais il fait des activités. C'est pas juste It's un not. délinquant C'est comme pas un c'est pas un délinquant animal. là, c'est pas un animal. Like he's a human trapped in some circumstances. And not Like, just he's a human, he's a kid. he's a kid. He wasn't old. He wasn't that old. Like a lot of time, like we get trialed as adults before we even that's before we even get to a chance to like grow up. Yeah, Tu comprends? that's C'est comme là, ce gars-là était un kid. Yeah. And he was a kid, so that's what John Singleton is showing. He's showing you like, yo, like I get what you see, like in the hood, like he's being active like that in the hood, and you guys are judging him like because you don't know his backstory. But at the end of the day, he's a kid. He's not an adult, right? Definitely. So yeah, that was dope. Et aussi pour rajouter sur ce que tu as dit sur le truc théâtral, c'est dope comment il a fait cette scène-là parce que cette scène-là would not happen in real life. It wouldn't happen like a drug dealer wouldn't just be there outside and be like, I'm gonna talk to these kids and everybody comes through. Yeah. But it's dope that you're able to do to play on fantasy and portray that scene cinematically and have all perspective talk at the same time. Like you see the kid is like, if a nigga try to smoke me, I'm gonna smoke him. What do you want to say? This is just comme, il pense pas plus loin que ça. And then like the old dude. C'est ça. Le old dude dit, ouais, tu vois, comme, c'est leur faute. Là, lui, il explique au old, like, oui, ta perspective, all of you have a perspective, but it's flawed. Right. Because, and he's explaining why everybody should just unite. It's not about trying to throw the blame to someone. It's about, okay, we're in that situation together. Yeah. What are we actively doing to change it? Fait que dans le fond, lui, il était là plus pour médier la situation, genre, comme ce qu'on veut dire. He wasn't there to put any blame on anybody, but just to understand what we're going through, why we're going through it, and what do we need to do. C'est toujours important de voir genre où est-ce qu'on s'en va, d'où on vient, dans le fond, de savoir où on va, d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Yeah. C'est fou. Puis, mais aussi comme avec sa mort, I don't know if you guys feel the same way, but it also brought awareness to certain health issues that we have in our community in terms of heart diseases, hypertension, hypertension, diabetes, blood pressure, and cholesterol. Yeah, because like he was young, so that hit me, like the fact that he was only 51 years old. So what do you guys think in terms of our, like, do we have to have certain type of conversation or certain, like, some type of awakening from us so that we can pay attention to certain health issues that we're dealing with, or that we may be dealing with and then we don't even know, right? Do we need to pay more attention? So what do you guys think? For sure, like, we're genetically inclined to have certain issues. I think that the culture and the people are aware of that, mais je pense pas qu'on prend les précautions nécessaires chacun, l'un et l'autre. Puis je pense que ultimement, il va falloir educate, mais aussi se hold accountable for certain things. Comme moi, je sais que souvent que ma soeur va être comme, oh, well, you have this, you should check that out, Kevin. Yo, you check that out. Puis comme, pour une raison que je suis pas vraiment capable d'expliquer clairement, j'ai toujours eu une réticence à aller chez le médecin. C'est facile d'aller aussi checker comme Google une affaire. Tu sais, on n'est pas des docteurs non plus. Là. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Moi, des fois, on dirait, je pense que le monde pense qu'ils peuvent se diagnostiquer eux-mêmes. Par Internet, c'est comme... Par Internet, non. Tu sais, c'est comme beaucoup de maladies ont les mêmes symptômes. So, tu vas lire les symptômes, tes symptômes, c'est comme, oh my god, j'ai la leucémie. C'est comme, non, pas nécessairement, tu vois. C'est comme, mais c'est juste pour dire, genre, il faut que tu t'informes. Oui, c'est bon de commencer par Google. But go get a real professional at the end of the day. Don't just like, okay, c'est juste une grippe. Tu comprends? Donc, non, ça se peut que c'est une pneumonie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les mêmes symptômes. It's just... Puis il y a des maladies aussi, like, they will, like, creep on, like, quick on you. Quick. And the time of diagnosis is very important in terms of treatment. Like, diagnosed 30 days later, this guy would have died.
Souvent, t'entends cette histoire-là. C'est fou. So you were saying... Yeah, and I was gonna say, Yeah, meditate and stress is very... Stress, You need to be able to manage the stress that's in your life. That's very important, and stress is one of the biggest instigator of most disease. Oui. When I say meditate, it doesn't like you can do it your own way. C'est ça là, like it's not like that's only a term, like, right? So it can be anything else, like so that you can have like downtime. It could be reading, it could be comme n'importe quoi qui va stimuler ton mind, mais aussi comme tu as du temps personnel avec toi, puis tu te concentres sur ton corps, puis tu essaies d'accueillir de l'énergie positive. Je trouve que c'est super important, puis I'm sad that this had to happen to have this conversation. So R.I.P. John Singleton, and les condoléances à la famille, puis and I just hope we learn from that, and we keep that convo going and educate each other,